Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de William. Cette histoire se déroule en 2008. Le père de William va installer une antenne et un décodeur afin que toute la famille puisse capter les chaînes du câble. C'est vraiment parfait, sauf qu'au lieu de capter les chaînes du câble, ils vont capter tout autre chose. Et les images que William va voir ce jour-là vont rester très longtemps gravées dans sa mémoire. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, laissez-moi lancer le générique. Cette histoire s'est déroulée en 2008. C'était un événement important pour mes amis et ma famille. J'avais du mal à en parler à l'époque, car ce que j'ai vu ce jour-là était vraiment effrayant. Encore plus pour le jeune garçon que j'étais. J'ai mis longtemps à comprendre cette histoire et à pouvoir mettre des mots dessus. Alors laissez-moi vous la raconter. À l'époque, je vivais avec mes parents et ma sœur à Brisbane, en Australie. Je me souviens que mon père venait d'avoir Foxtel, la télévision par câble en Australie. Mais seul le téléviseur du salon pouvait utiliser le décodeur. Et je voulais vraiment pouvoir utiliser les chaînes du câble dans ma chambre, sans forcément devoir payer 99 $ de supplément. Alors, papa est sorti un jour et a acheté un émetteur-récepteur AV. C'était essentiellement un modem en 2 parties. Vous deviez brancher cette petite boîte sur la télévision du salon à l'aide d'un câble. Et elle transmettait ensuite un signal vidéo au récepteur, connecté, lui, au téléviseur dans ma chambre. Alors, un samedi, nous avons effectué les branchements. Cette journée-là, ma sœur était la seule autre personne à la maison. Elle se trouvait à l'étage dans sa chambre, alors que moi j'étais dans ma chambre qui se trouve au rez-de-chaussée. Au début, je faisais des allers-retours, essayant tant bien que mal d'obtenir les bons câbles, essayant également d'obtenir le bon canal de diffusion, mais sans aucun succès, jusqu'à ce que j'ai enfin quelque chose. Je me souviens juste d'être assis là et quelque chose a commencé à s'afficher sur le moniteur. C'est maintenant que l'histoire va commencer à ressembler à un véritable film d'horreur. Je me souviens avoir pensé « Enfin, c'est parti, let's go !» et avoir attendu de voir l'image apparaître petit à petit un peu plus clairement sur la télévision. Au fur et à mesure que l'image devenait de plus en plus nette, je me suis rappelé que le décodeur n'était pas allumé. Et ça expliquait pourquoi il ne fonctionnait pas durant tout ce temps. Mais alors, pourquoi est-ce que je recevais un signal ? Comment c'était possible d'avoir quelque chose sur ma télévision ? Tout s'est mélangé rapidement dans ma tête lorsqu'une image est apparue à la télévision. C'était une chambre avec un lit. J'ai paniqué, car au début j'ai cru que c'était mon lit. J'avais récemment vu Saw 2 au cinéma, et je me suis souvenu de cette scène où elle allume la télé, et c'est une caméra qui la filme dans son propre appartement. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai couru à l'étage vers ma sœur, j'étais absolument terrifié. Je lui ai dit de descendre et de jeter un coup d'œil immédiatement. Elle est descendue et nous avons tous les deux réalisé que ce n'était pas mon lit. Nous ne savions pas de qui il s'agissait, ou bien même de où se déroulait la scène, ni même comment j'obtenais ce fameux signal. De toute évidence, c'était le récepteur AV qui captait un signal de caméra. Mais nous étions tellement confus quant à savoir à qui ou à quoi elle servait. Finalement, mes parents sont rentrés à la maison et nous avons conclu qu'il s'agissait probablement d'un voisin ou quelqu'un vivant à proximité.
Pour que nous puissions recevoir le signal, la caméra devait forcément se trouver proche de nous. Nous sommes donc restés tous les quatre, assis bêtement devant le moniteur, à la fois curieux de découvrir de qui il s'agit, mais également effrayés à l'idée de voir quelque chose que nous ne devrions pas regarder. Aux alentours de 18h, quelqu'un est entré dans la pièce. Mon père l'a directement reconnu comme l'un de nos voisins, mais nous ne savions toujours pas à quoi servait la caméra. Et surtout pourquoi il y avait une caméra dans la chambre de nos voisins. Nous avons supposé que cela avait quelque chose à voir avec d'éventuels soupçons de manquement matrimonial ou une éventuelle fidélité volatile. Soit sa femme, soit lui-même, l'avait mise en place pour surveiller l'autre et voir s'il faisait une partie de Monopoly avec d'autres personnes. Ou alors, peut-être que cette caméra était tout simplement utilisée pour enregistrer des parties de Monopoly entre son voisin et sa femme. Avec ma sœur, on plaisantait. Nous avons eu l'idée qu'il était un meurtrier et qu'il se filmait en train de tuer des gens dans sa chambre. On venait juste de voir Saw 2 au cinéma, alors on aimait bien cette idée. Et les enfants qu'on était à l'époque trouvaient ça plutôt drôle. Mais pour être honnête avec vous, j'étais assez effrayé par la situation. Donc le fait de faire des blagues avec ma sœur était pour moi une sorte de leurre pour cacher ma peur. Ma sœur avait une plaisanterie qu'elle me disait tout le temps. « William, tu vas voir. Une nuit, nous allons allumer la télévision et on verra juste son visage avec un maquillage de clown. Et tu verras, il fixera la caméra avec un sourire démoniaque. Puis, il sortira de l'objectif de la caméra pour faire place à quelqu'un sur le lit qui sera en train de le supplier de le laisser partir. Cela ne s'est jamais produit, mais ce qui s'est passé par la suite était tout aussi effrayant. Nous nous sommes connectés à ce signal pendant plus d'une semaine, mais après quelques jours, la nouveauté de l'événement s'est peu à peu dissipée. Nous nous sommes sentis un peu bizarres en regardant, et nous nous sommes simplement dit qu'il avait installé la caméra pour surprendre sa femme, en train de faire des choses avec d'autres hommes. Nous étions vraiment persuadés que c'était ça. En y repensant, nous étions vraiment naïfs de penser ça. Un jour, j'étais dans ma chambre et je m'ennuyais. Alors j'ai rallumé le téléviseur, comme par un défaut de curiosité, juste pour vérifier s'il y avait quelque chose d'intéressant à regarder. À cette époque, nos voisins faisaient beaucoup de rénovations dans leur maison. Tous les jours et pendant toute la journée, des ouvriers travaillaient sans relâche dans la maison de mon voisin. C'était comme ça depuis des mois. J'ai commencé à regarder la télévision et j'ai vu un homme entrer dans leur chambre. C'était le plombier qui était là régulièrement pour les rénovations. Je ne savais pas vraiment quoi en penser jusqu'à qu'il commence à ouvrir les tiroirs. J'ai appelé directement ma mère, la seule personne présente à la maison ce jour-là. Et nous avons commencé à regarder la scène ensemble. Devant nos yeux ébahis, il a commencé à prendre les sous-vêtements de la femme et les a reniflés, puis il a commencé à faire plein de choses effrayantes. Au début, nous étions comme « Oh mon Dieu, comme c'est embarrassant, il est filmé. Est-ce que les voisins verront ça d'une manière ou d'une autre ?» Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui est le plus effrayant. Il se dirigea lentement vers la caméra et regarda droit vers l'objectif. Nous étions convaincus qu'il savait que nous regardions. Ma mère a immédiatement appelé mon père au téléphone. Mais moi, j'ai continué à regarder. Il a commencé à jouer avec la caméra, puis il l'a reposée. J'ai dit à ma mère que je ne pensais pas qu'il savait que nous regardions, mais c'est certainement lui qui a installé la caméra dans la chambre de nos voisins. Mon père est rentré à la maison, mais le plombier était déjà parti. À la demande de ma mère, mon père est allé voir les voisins pour leur dire ce que nous avions vu. Maman voulait complètement rester en dehors de ça, notamment à cause du fait qu'elle était complètement terrifiée, ce qui est, après coup,
parfaitement compréhensible. Quand mon père a commencé à parler aux voisins, ils ont d'abord cru à une blague de mon père. Ils ne l'ont pas tout de suite pris au sérieux et sont restés dubitatifs quant à son discours. Une caméra, chez nous, dans notre chambre, installée par le plombier, vous plaisantez. C'est vraiment une histoire farfelue que vous nous racontez là. Après maintes négociations, ils ont permis à mon père de monter dans leur chambre. Et il a trouvé un appareil installé dans le mur, qui était conçu pour surveiller l'utilisation de l'eau. Ce qui était tout à fait normal, car à l'époque, Brisbane avait été frappé par une sécheresse record. Et il y avait eu beaucoup de restrictions sur la consommation de l'eau. Le plombier l'avait installé dans le mur, mais avait installé une caméra juste derrière pour surveiller le lit. Je vous laisse imaginer une seconde la réaction des voisins. Je n'ai jamais vu un visage changer aussi rapidement d'expression. Mon voisin d'abord sourit avec un regard moqueur à l'égard de mon père, puis il a été surpris, puis horrifié, puis il a été vraiment, mais vraiment très en colère. J'ai entendu une multitude de noms d'oiseaux virevolter dans sa bouche. Ils ont immédiatement appelé la police, qui est venue et a mené une enquête. Nous n'avons eu aucune nouvelle des voisins et de l'affaire pendant environ une semaine. De mon côté, j'ai passé la majeure partie de la semaine à raconter cette histoire à tous mes amis. Je leur ai montré les photos que j'avais prises, mais en vérité, moi et toute ma famille, on était terrorisés par cette histoire. Mon père, par sécurité et surtout pour soulager le stress de ma mère, a vérifié et revérifié et revérifié toute notre maison. C'était juste très effrayant de penser que nous pourrions, nous aussi, avoir des caméras cachées dans notre maison. Après quelques semaines, ma mère est finalement allée parler à la voisine et elle lui a demandé ce qui s'était passé avec toute cette histoire. La voisine lui a alors raconté la suite de l'histoire. Après maintes et maintes investigations, la police avait découvert que le plombier venait durant la nuit au sein même de notre rue et s'asseyait dans une voiture aux vitres teintées et les regardait sur son ordinateur portable. L'homme a donc été arrêté et placé en prison. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai commencé à avoir des frissons de peur qui m'ont traversé le corps de part en part. Ces derniers mois, quand je rentrais tard de chez mes amis ou rentrais chez moi après une soirée arrosée, il m'arrivait de voir une station-wagon. Je ne sais pas comment vous l'appelez en dehors de l'Australie. Imaginez juste un énorme corbillard. Le véhicule était toujours garé dans la rue, à environ 30 mètres de notre maison. Il n'était jamais là pendant la journée, mais à chaque fois que je rentrais chez moi, durant la nuit, je pouvais le voir. Je passais toujours devant et je me regardais dans le reflet des vitres teintées, en supposant que personne n'était à l'intérieur. Au début, j'étais intrigué par cette voiture, mais j'ai rapidement abandonné toute investigation dans ma tête, car nous habitions une petite banlieue en Australie où rien d'extraordinaire ne se passait. Il m'arrive parfois d'y repenser, et ça me donne toujours autant la chair de poule. À chaque fois que je rentrais chez moi tout innocent, une personne dans sa voiture était en train d'espionner mes voisins sur son ordinateur. En plus de ça, il m'arrive parfois de penser que mes voisins n'étaient peut-être pas les seules victimes de cet homme. Rien ne prouve qu'il n'a pas caché d'autres caméras dans d'autres maisons et peut-être même dans notre maison. William finira son histoire de cette façon. Dans tous les cas, cette histoire est mon histoire. Donc, elle est vraie. Tout est absolument vrai. Donc toi, l'homme caché dans ta voiture, qui regardait mes voisins avec désinvolture, j'espère ne jamais te revoir. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok ou Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando. Portez-vous bien. Ciao.